Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Shiny Treasure X, l'équivalent de Destiny de Paldea en version japonaise. On commence à avoir un petit peu de recul sur cette série puisqu'elle est sortie officiellement le 1er décembre 2023, donc voilà, ça commence à faire un petit peu de temps, même si c'est pas énorme, mais il se passe des petites choses sur cette série. Évidemment, tu l'auras compris, elle était déjà dans le mal au niveau des tarifs des displays. Et on va voir ça ensemble, si ça a évolué, si ça continue à diminuer, si c'est plutôt stable ou alors les displays ont augmenté. Alors tu sauras que la semaine prochaine, il y aura la sortie officielle de Destiny de Paldea et on a vu que c'était un petit peu plus intéressant que prévu puisque on pourrait avoir 3 ultra rares dans un booster, ce qui pimente, je trouve, un peu plus les ouvertures avec une carte ultra rare sur la première reverse, la deuxième reverse et aussi sur la carte holographique. Donc ça c'est plutôt cool, surtout que à chaque étape de ton ouverture, tu sauras si tu peux mettre la main ou pas sur un gros hit. La première reverse, tu as les petits shiny, les full art shiny. La deuxième reverse, qui est le plus intéressant, les SAR et les AR. Et enfin la troisième, qui est la série classique, qui est le recyclage, qui est évidemment les cartes les moins intéressantes. Donc je trouve que ça rend la série un peu plus captivant, même si le gros bémol, tu l'auras compris, c'est tout simplement le manque de AR et de SAR dans cette série. On aurait apprécié au moins 2 fois plus de SAR et 2 fois plus de AR, et là on aurait une série qui aurait été juste assez exceptionnelle. Pour le coup, la série est quand même agréable à ouvrir. Et si tes objectifs sont tout simplement de faire tomber quelques cartes de la série, ça marche très très bien. Si maintenant tes objectifs sont plus à essayer de compléter les cartes que tu as envie d'avoir, là ça reste plus compliqué puisque tu as plus d'une centaine de petits shiny. Si tu en as comme moi une trentaine que tu as comme objectif d'avoir dans ta collection, souvent tu vas dropper des cartes que tu entre guillemets ne souhaites pas avoir dans ta collection. On va clore le sujet et on va se reconnecter sur Shiny Treasure X. Alors franchement, je suis assez surpris de voir que la display est énormément sous pression et tu peux en trouver même sur des vendeurs français, donc tu n'as même plus besoin d'aller chez les vendeurs européens pour trouver de la display japonaise pas chère. Les quantités sont assez importantes. C'est ce qui me bluffe le plus en fait, ce sont les quantités. Certains vendeurs en vendent plus d'une centaine de displays. Alors je parle de vendeurs européens, mais si tu regardes les vendeurs français, il y en a aussi. Et les displays globalement tournent aux alentours de 65 à 70 euros, frais de port inclus. Donc c'est vrai qu'on n'était pas spécialement habitué à ça, surtout sur des séries .5 et dont la popularité était quand même assez présente. Ça te fait un booster à 7 euros, ce qui est plutôt très sympa. Et si tu as envie de tout simplement d'avoir un item scellé sur cette série-là, du coup tu peux avoir ta display. N'oublie pas que tu as petit booster dans une display. C'est ce qui se passe souvent dans les displays japonaises, dans des séries tout simplement .5. Donc au final, on est sur du 65-70 euros. Les quantités sont là, encore bien présentes, et on peut les trouver chez des vendeurs français, là aussi. Donc ça, c'est vraiment... alors, je ne suis pas un spécialiste du marché japonais, mais j'avais entendu souvent des bruits de couloir qui me disaient que les séries .5 en display sont plutôt entre 100 et 150 euros. Pour lui donner une fourchette large. D'ailleurs, ça avait plutôt commencé à ces tarifs-là et ça s'est vraiment cassé la figure. J'ai pas envie de dire que ça continue à diminuer parce que je pense ça va commencer à être difficile de diminuer davantage, mais 65-70 euros pour une display, franchement, j'hésite même à en prendre une en scellé pour la garder dans ma collection. Pourquoi pas en faire une ouverture plus tard. J'ai déjà une série, je crois que c'était Destiny Radieuse version japonaise que j'ai dans ma collection, sans compter que dans ces displays là tu peux avoir des God Pack. Alors là aussi je trouve que c'est une déception le God Pack, en tous les cas ce que j'en ai vu, parce que j'ai vu quand même beaucoup d'ouvertures, et il semblerait que tu es full shiny, donc ça soit, alors attention, full shiny, tu peux avoir les petits shiny, les full art shiny, qui sont pas les cartes les plus dingues, et aussi les AR. Il me semblerait que les God Pack ont exclu les SAR. Donc évidemment, il faudrait des confirmations de ça. Si c'est la réalité, le God Pack est pas si intéressant. Franchement, quand tu vois des God Pack de Destiny Radieuse il y a quelques années, c'était d'une dinguerie. Tu pouvais dropper les 2 Dracofeu Shiny dans le même booster, ce qui était complètement démentiel pour cette série-là. Et c'est ce qui donnait de l'intérêt d'ailleurs à la série, à l'ouverture de ces différents displays. Maintenant, du point de vue des cartes, les cartes sont toujours relativement chères comparativement à la dégringolade que l'on a pu observer
sur la display, hein, tout simplement. Malgré tout, les cartes, évidemment, diminuent, hein, là aussi. Et puis, on va voir si ça va faire de l'ombre un petit peu lorsque la version française et les versions européennes vont être massivement ouvertes, hein, tout simplement. Machine qui est, alors elle va être en duel avec le Dracofeu, j'ai envie de dire, elle est à peu près au même niveau et tu la trouves aux alentours de 180 euros. 180, 200 euros pour une carte comme ça. Bon, ça reste une carte relativement chère, mais là encore une fois, il faut faire attention, on est souvent soutenu par le marché japonais. Forcément, il faudrait aller voir là-bas à quelle valeur elle se situe. Et je ne serais pas surpris de voir que ça doit être les prix japonais qui maintient assez haut le prix de cette carte. Le Dracofeu Terra cristallisé. Franchement, j'aimerais bien avoir un Dracofeu alternatif Terra cristallisé en main. Parce que c'est vrai que je les ai vus que par illustration, photo, que ça soit le V3, mais celui-ci. C'est vrai que ça me ferait plaisir. Maintenant, je te l'ai dit, hein, je ne vais pas faire énormément d'ouverture de cette série-là. Ça sera proposé en vidéo pour les différents items. C'est comme si je vous présentais en fait les différents items. L'objectif, il est là. Donc il y aura les 3 Pokébox, il y aura les coffrets, si j'arrive à me les procurer. Je ne vais pas me précipiter en boutique. Si en me baladant comme ça, je tombe dessus, je me dis, bon, ben, on y va. Je serai là Day One pour juste prendre la température. En Day One, j'irai acheter mon petit tripack pour le garder en CD, dans ma collection CD, parce que là j'ai ouvert tout, hein, les enfants ils voulaient ouvrir du Paldea. Faut pas oublier que je suis pas tout seul non plus, hein, donc il peut y avoir des ouvertures de famille, et je vais pas imposer parce que la série me plaît pas, que je vais leur dire non, on va pas ouvrir cette série-là, hein, tu l'auras compris, enfin certains ne le comprennent pas, mais il y en a qui le comprennent. Donc le Terra cristallisé, lui, se situe aux alentours de 200 euros, donc il est légèrement plus cher que notre ami Machine, tout simplement. On continue avec le Mew qui a fait couler beaucoup d'encre en version française à des prix astronomiques. Mais là, encore une fois, c'est toujours pareil, il ne faut jamais se précipiter, hein, que ce soit les versions françaises ou japonaises. En règle générale, tu es perdant 9 fois sur 10 si tu te précipites et gagnant 1 fois sur 10, voire même maintenant, jamais. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, tout simplement. Si certains ont envie de dépenser beaucoup d'argent pour cette carte, bon, chacun fait comme il veut, encore une fois. La version japonaise se situe aux alentours de 100 euros pour ce Mew. Moi, perso, je l'aime bien cette carte. Hein. Je te l'ai jamais caché. J'aime beaucoup cette carte. J'étais assez surpris de voir la qualité de Machine, même si je ne suis pas du tout fan des cartes dresseurs. Mais disons que quand il y a des cartes dresseurs alternatives, enfin, avec des Pokémon dont j'aime bien, ou alors la scénographie est réussie, ça ne me dérange pas. Ça reste sympa. Là, il y a quand même beaucoup de Pokémon sur la carte Machine, donc ça marche assez bien. Mais quand il y a un Pokémon au fond dont j'apprécie pas spécialement, c'est un petit peu moyen. Donc pour Mew, le Mew, pour moi, c'est une carte qui est réussie. Après, on va dire l'artwork, il est comme il est, quoi, si tu veux. Mais moi, j'aime bien, en tous les cas. J'aime bien. Et on est aux alentours de 100 euros. Bon, la Gardevoir, c'est un tableau, c'est une merveille. C'est ultra fin, ultra bien dessiné, ultra précis, ultra détaillé. C'est le jour et la nuit avec la Mew. Mais l'un n'éclipse pas l'autre, hein, je trouve. Les deux sont intéressantes. Et celle-ci, elle a tendance à diminuer. C'est assez surprenant. J'aurais pensé que le Gardevoir serait quand même aussi robuste, on va dire, que les autres, sans compter qu'il y a peu de SAR. Mais là, on est à 80-85 euros. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est pas impossible qu'un jour cette carte continue à diminuer. Est-ce que le japonais donnera le ton aux Français? J'en suis pas certain. Faut pas non plus toujours connecter l'un avec l'autre, surtout sur les cartes dresseurs. On va rester sur les formats SAR, on parlera de quelques petites shiny, et on parlera aussi d'autres cartes. On a Pagna, que moi j'adore. Là, tu vois, c'est pareil. Pagna, pas spécialement fan de Pagna, mais c'est le Noctali qui a devant, qui est très très réussi. Ça me fait penser un petit peu à la nouvelle série qui va sortir avec le Ectoplasma. Et là aussi, j'étais assez surpris de voir que la carte s'est assez cassé la figure et on est aux alentours de 50 euros. J'aurais pensé que le Noctali, étant quand même un Pokémon emblématique et un des plus populaires de la série, aurait propulsé cette carte-là un peu plus haut, mais en fait, pas du tout. On a Clive qui est... Alors cette carte, je l'adore, j'aimerais vraiment la voir. Tu vois, là aussi, pourtant, on est sur une carte dresseur, mais pour moi, il y a tout qui est réussi. C'est fun, c'est ludique, il y a plein de Pokémon, il y a une scénographie rigolote. Pour moi, c'est carton plein. Et je sais que ça plaît pas. Bon, mais tant mieux, j'ai envie de te dire, je suis souvent à contre-courant. Hein. J'aime beaucoup les TG, ça plaît pas. J'aime beaucoup les cartes Gold, ça plaît pas.
J'aime bien cette carte-là, mais ça plaît pas. Ben, j'ai envie de te dire tant mieux. Si je l'ai pas, si ça veut, elle coûtera pas cher. Là, en japonais, on est aux alentours d'une trentaine d'euros. Et enfin, est-ce que c'est la dernière de la série? J'ai tendance toujours à me tromper. Non, non, parce qu'il y en a une qui est vraiment mal aimée. Alors on a, je me souviens plus comment elle s'appelle, avec Peau Marmotte derrière. Bon, bah c'est pas la carte. Franchement, je pense que c'est celle que je préfère le moins avec la suivante. Et elle tourne aux alentours de 25 euros. J'ai oublié son nom, ça me fait râler parce que je l'ai en tête. Mais tu sais, comme c'est toujours pareil, hein, quand tu réfléchis, après ça vient pas. Et plus tu réfléchis, moins ça vient. Mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, je t'ai mis l'illustration à chaque fois et tu l'auras compris. On continue avec, alors là non plus je sais pas le nom des protagonistes. Il y a un chien, alors je sais pas si c'est Don Grino ou quelque chose comme ça. Et celle-ci, elle s'est complètement cassé la figure. C'est assez marrant de voir une SAR à une douzaine d'euros dans cette série-là. Donc il y a vraiment un gros gap avec les deux autres. Alors on va regarder évidemment les cartes petites shiny de la série. Et tu l'auras compris, on est focalisé avec le Reptincelle, le Salamèche et le Pikachu. Le Pikachu a diminué, mais je trouve ça encore très très cher. On est aux alentours de 60 euros. Là encore une fois, on n'est pas là pour discuter de la réussite de la carte pour une petite shiny. Alors en tous les cas, les petites shiny, je les ai trouvées très agréables. Hein. Ça c'est certain. Moi j'ai une grosse préférence des petites shiny comparativement aux full art shiny. Je trouve les full art shiny inintéressantes. Après c'est un avis perso. Certains le partageront, d'autres non, ben c'est logique. Mais on ne va pas imposer un avis à quelqu'un. Moi, c'est mon avis, je le partage. Après, s'il y en a qui les trouvent magnifiques, pas de problème, hein, évidemment. Donc, le Salamèche est aux alentours d'une petite quinzaine d'euros, intéressant. Et le Reptincelle, on va dire qu'il s'approche dangereusement de la barre des 10 euros. Est-ce qu'on n'irait pas voir nos amis les cartes AR? Alors, en japonais, tu retrouves évidemment en plus le Mimikyu, puisque... j'aurais bien voulu avoir le super dauphin. Le Mimikyu, parce que nous, elle est disponible via le TB. Peau Marmotte est aux alentours d'une dizaine d'euros, donc ça n'a pas bougé. Mimikyu n'a fait que diminuer aux alentours d'une vingtaine d'euros. Le super dauphin est aux alentours d'une dizaine d'euros, très intéressant. Et on va terminer avec le Trio Pico, hein, qui était, on va dire, la mal aimée de la série en version AR. C'est celle que j'ai vue d'ailleurs, et elle est aux alentours de 6 euros pour cette carte. Alors je suis en train de vérifier un truc pour voir si j'ai bien. Oui, c'est très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je sais que ça vous intéresse peu, mais je vais quand même en parler. Des cartes gold, elles sont vertes, bleues, enfin je sais pas. Moi je suis daltonien, donc les couleurs, tu sais, c'est assez compliqué pour ma part. Je les vois certainement différemment de la couleur que toi tu les vois, et elles sont à une dizaine d'euros pour un Dinglu. Je crois que c'est Dinglu. Assez fou quand même de voir ces cartes là à une petite dizaine d'euros quand on sait quand même la complexité que c'est à faire tomber. Et on a le Miredon qui tourne péniblement, on va dire, à une vingtaine d'euros elle aussi. Et Baojan, j'ai envie de te dire Baojan, moi j'aime bien le Pokémon, il me fait assez marrer. Qui lui tourne autour d'une vingtaine d'euros. Puis on a Shunjan, non je sais plus comment il s'appelle, l'espèce d'escargot en feuilles, autour d'une quinzaine d'euros. Et puis Yu qui s'approche des 10 euros. Donc autant te dire que rien d'exceptionnel sur les cartes Gold. On va aller regarder quelques petites cartes Full Art Shiny, dont la Mew, qui s'approche dangereusement des 10 euros. Donc elle n'a fait que se casser la figure, tout comme le Dracofeu ex-Terra cristallisé. Nous, on sera tranquille pour le Dracofeu ex-Terra cristallisé, puisqu'il sera présent tout simplement dans une Pokébox. La problématique chez nous sera différente, ça sera tout simplement la problématique de mettre la main sur la Pokébox, sachant que tu l'auras compris que la plupart du temps, ces items sont priorisés à l'achat, sans compter qu'on sera à tous les coups limité, et par conséquent, lorsque tu as le choix entre une des trois, tu vas prioritairement aller, évidemment, sur ce genre de cartes promotionnelles. J'ai regardé vite fait les autres petites shiny full art shiny. Tu as des prix défaits en toute concurrence, ça veut dire des prix à 5 euros pour les full art shiny, voire même moins, 3 euros pour les moins populaires, et des prix aux alentours de 2-3 euros
pour les petites shiny, ça c'est top. J'irai certainement voir dans quelques semaines nos tarifs français et je comparerai les deux, ce qui me permettra tout simplement d'aller à le format de carte qui est le moins cher par rapport à la carte, sachant que ça ne me dérange pas d'avoir dans mes classeurs à la fois des cartes japonaises et des cartes françaises, surtout si ça me permet de compléter davantage ma collection, tout simplement. Je préfère avoir des versions françaises, mais au final, l'illustration est la même et souvent la carte japonaise en meilleur état. Tu l'auras compris. Très intéressant de voir comment Paldea a évolué en version japonaise. Ça nous donnera peut-être en tous les cas le tempo, nous, pour la suite. Allez savoir. En tous les cas, la série semble plutôt boudée quand on voit la disponibilité des displays et je pense sans trop de difficultés ou sans m'avancer que chez nous il y aura quand même un petit ressentiment partagé avec ça, ce qui fera que oui, ça sera certainement peut-être compliqué à en trouver certains items, mais pas tous. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de disponibilité, après à prendre avec des pincettes. On ne le sait jamais, mais quand je vois la disponibilité encore en préco ou en réservation, sachant que beaucoup de boutiques ont déjà leur stock dans leurs réserves, tu te dis que ça sent très très bon pour cette série tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.